Il y a un témoin, en toi. Invisible à l'œil nu, mais vital à chaque seconde. Il court dans tes veines, sans jamais s'arrêter. Il te nourrit. Il te protège. Il te maintient en vie. Mais il fait bien plus que cela. Car il porte un message. Un message que même les plus grands scientifiques n'ont pas fini de décrypter. Un message écrit avant ta naissance. Un message que tu n'as jamais entendu. Parce qu'il ne parle pas avec des mots. Il parle par sa composition, par sa fonction, par sa précision, et par sa perfection. Ce témoin ne parle pas seulement de la vie biologique. Il révèle un auteur. Il témoigne de son créateur. Et dans cette vidéo, nous allons parler de lui. Le témoin rouge, le sang. La vie de la chair est dans le sang. Lévitique 17, 11. Mais ce n'est pas tout. Un jour, un autre sang a coulé. Pas par accident. Pas sous l'effet d'une maladie. Ce sang-là a été versé volontairement. Pour restaurer ce qui était brisé. Et sauver ce qui était perdu. Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Le sang de Jésus. C'est le témoin ultime. Il ne transportait pas seulement de l'oxygène, il portait aussi la réconciliation, la grâce, et la vie éternelle. As-tu déjà réfléchi à ceci? Pourquoi le sang fonctionne-t-il avec une telle perfection? Et surtout, comment une telle complexité aurait-elle pu être conçue? Nous allons plonger dans le monde invisible du sang. Et tu verras qu'il crie, à sa façon. Il y a un créateur. Le sang, une structure divine. Le sang n'est pas un simple liquide rouge. C'est un tissu vivant, organisé, intelligent, et coordonné avec une précision absolue. Il contient le plasma, liquide jaune qui transporte les nutriments, hormones, gaz et déchets. Les globules rouges, transporteurs d'oxygène et de dioxyde de carbone. Les globules blancs, armées immunitaires spécialisées, intelligentes, mémorielles. Les plaquettes, premiers intervenants pour réparer les blessures. Chaque cellule a un rôle. Chaque réaction chimique est calibrée. Chaque mouvement a un but. Est-ce vraiment le fruit du hasard? Ou est-ce la marque d'un créateur intelligent et intentionnel? Ce que transporte le sang, un réseau vivant. Le sang, c'est le réseau logistique du corps humain. Silencieux, invisible, mais essentiel à chaque seconde. Et chaque jour, il accomplit une œuvre monumentale. Il distribue l'oxygène aux cellules et récupère le dioxyde de carbone. Il achemine les nutriments issus de la digestion. Il transporte les hormones, comme un système de communication interne, précis et instantané. Il évacue les déchets vers les reins, le foie ou les poumons. Il régule la température, le pH, l'équilibre intérieur. Et tout cela fonctionne. Sans bruit, sans relâche, sans ton contrôle. Il donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Acte 17, 25. Comme Dieu le Père. Le sang soutient, nourrit, ajuste, purifie. Sans jamais se fatiguer. Et si ce simple fluide accomplit tout cela sans faillir? Combien plus glorieux est celui qui l'a conçu? Le système immunitaire, un plan de guerre invisible. Les globules blancs ne sont pas de simples cellules. Ce sont des agents intelligents, spécialisés, stratégiques. Ils détectent l'intrus. Ils l'identifient. Ils le mémorisent. Puis ils déploient une réponse ciblée. Certains produisent des anticorps sur mesure. D'autres communiquent entre eux, coordonnent l'attaque, nettoient les débris. Et parfois, ils vont jusqu'à se sacrifier. Mourir pour que le reste du corps vive. Un détail biologique, ou un écho subtil du plus grand acte d'amour de l'histoire. Comme Jésus, ces cellules donnent leur vie pour protéger la tienne. Hasard biologique, ou plan divin gravé dans chaque cellule. Il a donné sa vie pour nous. 1 Jean 3, 16. Le sang contient un langage, l'information. Tout comme le Saint-Esprit dans nos vies, le sang voit, discerne, révèle. Non seulement ce qui est visible, mais aussi ce qui est caché. Le sang transporte plus que des substances. Il transporte de l'information vivante. Il porte ton ADN,
ton identité biologique complète. Et aujourd'hui, la science découvre qu'il peut aussi révéler des maladies avant qu'elles n'apparaissent, signaler ton état émotionnel, conserver les traces de ton passé, et même anticiper les risques de ton avenir. Tout est à nu et à découvert devant lui. Hébreux 4, 13. Le sang témoigne. Il parle. Il sait. Et il n'oublie rien. Le sang de Jésus, le témoin ultime. Il y a un autre sang dont la Bible parle. Pas celui de notre corps, mais celui du Fils de Dieu, que le Père lui-même a offert. Ce sang n'a pas coulé à cause d'une blessure naturelle. Il a coulé volontairement, sur une croix, pour une raison bien précise. Sauver l'humanité, après sa chute, après sa séparation d'avec Dieu depuis le Jardin d'Éden. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Ce jour-là, sur la croix, le sang de Jésus a été versé. Et ce sang a une puissance que rien ne peut égaler. Il pardonne les fautes. 1 Jean 1, 7. Il purifie les consciences. Hébreux 9, 14. Il protège du mal. Apocalypse 12, 11. Il réconcilie l'homme avec Dieu. Colossiens 1, 20. Et surtout, il donne la vie éternelle à quiconque croit. C'est un acte divin, gravé dans l'histoire, inscrit dans le ciel, et offert à tous. Ce que le sang révèle. La science n'invente rien. Elle ne fait que découvrir ce que Dieu a déjà mis en place. Le sang témoigne de l'intelligence de ton Créateur. Le sang de Jésus témoigne de son amour pour toi. Le premier te donne la vie physique, ici-bas. Le second t'offre la vie éternelle, au-delà de la mort. Ton sang parle. Et celui de Jésus, en ce moment encore, te rappelle que Dieu t'aime. Il t'aime tellement, qu'il a donné son Fils, pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu te bénisse en abondance en Jésus-Christ et que ta lumière brille pour sa gloire. Amen.